C'était vers 19h15 que j'ai commencé à ressentir un courant dans mon corps, d'abord un léger ruissellement, puis de plus en plus fort, peut-être pendant 4 ou 5 minutes. Et quand le ruissellement s'est arrêté, je n'avais plus mal. Oui, depuis l'âge de 14 ans, je souffrais d'une inflammation de la poche gastrique. Les médecins l'ont diagnostiqué ainsi parce que j'avais des douleurs au ventre. Je suis allé consulter des médecins, ils ont constaté une gastrite et m'ont prescrit des médicaments qui ont tout d'abord aidé. Mais au bout d'un certain temps, environ 6 ou 9 mois, cela n'a plus rien donné non plus. J'ai alors pris d'autres médicaments. J'ai donc presque parcouru toute la palette des médicaments pour en tirer le meilleur parti possible. Et à chaque fois que j'allais chez le pharmacien, il me disait « Oui, c'est la maladie typique de la famille Douvet ». Parce que mes 2 frères avaient des problèmes d'estomac, de même que mon père et mes oncles. Puis à l'âge de 18 ans, j'ai été hospitalisé, la première hospitalisation. Cela s'est bien passé pendant 6 mois, 9 mois, pendant lesquels je n'ai pas souffert. Puis les douleurs sont revenues. Plus tard, j'ai été hospitalisé à nouveau. Il n'y avait pas grand-chose à faire non plus. Cela s'est poursuivi pendant 9 mois avec des douleurs. Après mon 3e séjour à l'hôpital, j'avais alors 38 ans. On a voulu m'ôter l'estomac. Les 2 extrémités étaient si cicatrisées que la nourriture ne pouvait plus entrer ni sortir. J'ai dit au médecin, je veux encore essayer comme ça, parce que j'étais encore jeune. Quand l'estomac est enlevé, on ne peut plus rien faire. Et je voulais réessayer comme ça. Mais ils m'ont dit, d'accord, monsieur Douvet, on attend 6 mois, mais il faudra quand même procéder à l'ablation de l'estomac. C'est ainsi que ma vie s'est déroulée. Et puis j'ai été muté de Siegen au bureau de Finnentrop. Et là, j'ai fait la connaissance d'un collaborateur qui m'a vu assis au bureau en piteux état. Il m'a dit « Que t'arrive-t-il » Je lui ai expliqué. « Mais il existe la guérison par voie spirituelle, dit-il. » J'ai répondu « C'était peut-être ainsi autrefois, il y a 2000 ans, mais plus aujourd'hui. » Il m'a alors raconté tout ce qu'il avait déjà vécu, et que cela pourrait certainement m'aider aussi. Je l'ai d'abord rejeté, car je ne pouvais pas vraiment y croire. Mais il n'a cessé de m'en parler, encore et encore. Finalement, pour avoir la paix, au bout de 9 mois, j'ai dit « Ok, je vais venir et écouter tout ça. » Et puis j'y suis allé, j'ai écouté, et j'ai ressenti quelque chose au fond de moi. Maintenant, tu vas recevoir la guérison. C'était très spécial. Et la 4e semaine d'équipe de nuit, je suis rentré à 19h, et je devais reprendre le travail à 4h. Je n'ai pas dormi du tout cette nuit-là. C'était la pire nuit de ma vie. J'ai commencé à penser, si ça ne s'est pas amélioré lundi, tu iras voir le médecin, et il faudra alors accepter cette ablation de l'estomac. Je me suis alors levé samedi matin, j'ai mis un livre dans ma poche, voici la vérité sur Bruno Gröning, je me l'étais offert à la table des livres. Et je l'ai donc lu quand le travail me le permettait. C'était vers 19h15 que j'ai commencé à ressentir un courant dans mon corps, d'abord un léger ruissellement, puis de plus en plus fort. Peut-être pendant 4 ou 5 minutes. Et quand le ruissellement s'est arrêté, je n'avais plus mal. Quelque chose s'était passé en moi. J'avais l'impression d'avoir pris une douche et d'être fraîchement douché, une sensation de soulagement. Ce sentiment était vraiment merveilleux. Oui, et depuis ce temps-là, je n'ai plus de douleur. Cela fait maintenant 19 ans, de 1988 à aujourd'hui, sans douleur. Je peux à nouveau manger de tout, que ce soit des ballotines, des haricots, des légumes, des fruits. Tout ce que la palette d'aliments propose, je peux le manger et le supporter. Je tolère tout.